Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans C'est l'heure du duel. Ce soir, on retrouve Cyril, notre maître du duel, et ses 3 victoires. Cyril, bonsoir. Salut. Comment vas-tu? Écoute, super bien, tout va bien, merci. On ne te présente plus, hein, prêt à peut-être faire ta 4e victoire ce soir comme la semaine dernière avec un sacré sans faute. Écoute, on verra, hein, je suis là pour... Je suis pas là pour perdre. Exactement. Face à toi, Romuald, je te laisse la parole pour te présenter. Je m'appelle Romuald, j'ai 31 ans, fan inconditionnel de Marvel et tout ce qui est un peu super-héros. J'aime bien aussi tout ce qui est jeux vidéo, mais plus les jeux rétro que les derniers, tout ce qui était un peu Sega Mega Drive, Nintendo 64, tout ça. Donc ouais, non, c'est... Ah ouais. Très bien. Ouais. Très bien tout ça. As-tu quelque chose à ajouter? Non. Bonne chance Cyril. Bonne chance Romuald. Romuald, ouais, je te souhaite le meilleur en tout cas pour essayer de détrôner Cyril. On va voir ce que ça va donner. Du coup, si vous êtes prêts, je vous propose de lancer la première manche. Yes, vas-y. On va commencer avec Cyril, le thème cinéma, la question habituelle, le 1, et voilà, le 1. Il le sait, il est à fond, Cyril, au taquet. Allez, on est parti, c'est parti, ça fait beaucoup de fois le mot parti. Dans la saga Rambo, quel est le vrai nom de Rambo? John David Rambo, alias Autruche, John James Rambo, alias Corbeau, John Gerald Rambo, alias Scarabée, ou John Mike Rambo, alias Fourmi. Machin Rambo, alias Corbeau. C'est ça. C'est John James Rambo. Bien joué. Ça faisait beaucoup d'infos, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Dans le film Divergente 1, la société est divisée en 5 catégories. Quelle catégorie parmi les suivantes n'existe pas? Les audacieux, les fraternels, les loyaux ou les érudits? Les loyaux. Romuald, est-ce que tu as une petite idée? Bah, j'aurais dit pareil. C'est bien la bonne réponse. C'est bien les loyaux. D'accord. Dans le film d'animation de Disney Tarzan, comment se nomme l'éléphant fidèle ami de Tarzan? Clayton, Kerchak, Tantor ou Sabor? Je sais pas, Sabor. C'est ton dernier mot? Voilà, je vois que Romuald fait nom de la tête et il a raison. Non, c'est Tantor. Ah ouais. Sabor, c'est le guépard ou léopard, je ne sais plus. Kerchak, c'est le gorille. Et Clayton, c'est le chasseur braconnier. D'accord. Et voilà. Allez, c'est pas grave. On se ressaisit. Cyril, dans le film La famille Bélier, je sens que tu l'as vu. Je vois à ta tête que tu l'as vu, que tu le connais par cœur. Seules les chansons d'un interprète sont chantées par les acteurs. Oui, mais qui est cet interprète? Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman, Jul ou Patrick Bruel? Patrick Bruel. Et non, c'était Michel Sardou. Ah, j'ai hésité. Dommage. Ça savait rien. En même temps, hein, on peut pas deviner. 5e question dans la trilogie, le flic de Beverly Hills. Quel est le nom du personnage principal joué par Eddie Murphy? Billy Rosewood, Axel Foley, Andrew Bogomil ou John Taggart? Axel Foley. Bien sûr, c'est Axel Foley. Bonne réponse. Bravo Cyril. Allez Romuald, je te fais confiance, je crois en toi. Allez, est-ce que t'es prêt? Vas-y. Et c'est parti dans le film Reservoir Dogs. Quelle est la véritable profession de Monsieur Orange? Il est policier, fleuriste, facteur ou pompier? Ouais, je vais dire fleuriste. Et non, Cyril, est-ce que tu le sais par hasard? Non, il est policier. Dommage. Allez, on va dire que c'était l'échauffement. Maintenant, c'est ça. Un sans faute. Complétez le titre de 2016 du film Batman vs Superman. La voie du passé, la route des deux mondes, le chemin de l'affrontement
ou L'aube de la justice? Ouais, c'est L'aube de la justice. Ouais, c'est bien ça, bravo. L'aube de la justice. Dans le film d'animation Aladdin de Disney, quel animal est Abu, le fidèle ami du héros? Un crocodile, un sanglier, un singe ou un tigre? Un singe. Ouais, c'est un singe, bien joué. Quel film ne compte pas l'acteur Steven Seagal à son casting? Piège en haute mer, Menace toxique, Universal Soldier ou Code of Honor? Je veux dire Code of Honor. Cyril, est-ce que t'as une idée? Moi, j'aurais dit Universal Soldier. Ouais, c'est ça, Universal Soldier, avec Van Damme et Dolph Lundgren, entre autres. Allez, ta 5e question, Romuald. Qui a réalisé le film Miss Peregrine et les enfants particuliers? Woody Allen, Tim Burton, George Lucas ou Steven Spielberg? Tim Burton. Good, c'est bien Tim Burton, bravo, Romuald. Cyril, tes 5 prochaines questions. Attention, pression, pression. C'est parti. Quel film a pour bande originale la musique nommée My Heart Will Go On? Dirty Dancing, Flashdance, Titanic ou La Soupe aux choux? Titanic. Je verrais bien La Soupe aux choux. Ouais, c'est ça. Ce serait bien. Exactement, c'est bien Titanic, bravo. Dans le film Les vacances de Mr Bean, à quel endroit a-t-il gagné une semaine de vacances en France plus une caméra vidéo? En Bretagne, dans la baie de Somme, Côte d'Azur ou le Puy-de-Dôme? La baie de Somme, j'en sais rien. Romuald, est-ce que t'as une idée? J'en ai aucune idée. Eh ben, c'était la Côte d'Azur. Oh, trop normal. Dommage. Attention. Dans la scène post-générique du film Justice League, à quel personnage de l'univers DC Lex Luthor propose-t-il une alliance? Deathstroke, Sinistro, Brainiac ou Darkseid? Wow. Eh oui, faut l'avoir vu. Ouais, c'est ça, c'est Deathstroke qui dans le film du coup est interprété par Joe Manganiello. Ouais. Avant-dernière question, quel film parmi les suivants ne compte pas Leonardo DiCaprio à son casting? Arrête-moi si tu peux, It's Inception, Gatsby le Magnifique ou Mr. and Mrs. Smith? Mr. et Mrs. Smith. Ouais, c'est ça, c'est avec Brad Pitt. Attention, interdit à l'erreur. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur, Cyril. Sur l'affiche du film Kaamelott, interdit de se tromper. Quelle phrase est inscrite au-dessus du portrait du jurisconsulte, interprété par Christian Clavier? Rentrez chez vos mamies avant qu'il pleuve. On n'a pas un radis cornichonne. Faites une offrande à Mercure et prenez un calbar de rechange. On dégage. Ou on n'est pas tellement des gens de terrain, des cerveaux non plus d'ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos. Oh. Tu peux redire les 2 premières? Les 2 premières, c'est rentrer chez vos mamies avant qu'il pleuve, ou on n'a pas un radis cornichonne. Ouais, on n'a pas un radis cornichonne, je le sens bien celui-là. Romuald, tu le sais? J'en ai aucune idée, j'aurais dit comme Cyril au hasard. Eh ben c'est ça. Et les abonnés savent pourquoi j'ai dit ça, parce que je suis un inconditionnel de Kaamelott. Rentrez chez vos mamies, c'est Caradoc. Faites une offrande à Mercure, c'est Quarto, joué par Clovis Cornillac. Et on n'est pas tellement des gens de terrain, c'est par Dagonet, joué par Antoine Decaune. Bien joué. C'est tous dans ce film-là. Ouais, c'est tous dans ce film-là. En fait, il y avait plusieurs affiches avec plusieurs des comédiens qui ont joué dans Kaamelott, et à chaque fois, ils avaient chacun une phrase. Ok, c'est vraiment... Une phrase qu'ils ont dit dans le film. Ok. Romuald, on est parti pour tes 5 prochaines questions. Attention, quelle actrice joue le rôle de Katniss Everdeen dans la saga Hunger Games? Dakota Johnson, Kristen Stewart, Jennifer Lawrence ou Eva Green? Jennifer Lawrence. Good, c'est bien Jennifer Lawrence, bien joué. Dans le film Safari de 2009, quelle est la particularité du guide du safari interprété par Cadmerade? Il a le mal des transports, il ne parle qu'en chantant, il est muet ou il a peur des animaux? Bon, vu le côté loufoque, je dirais bien il a peur des animaux.
Cyril, je suis sûr que t'as une idée. Non. Bah, c'est ça, Romuald, c'est ça, c'est la bonne réponse, bien joué. Dans X-Men, Days of Future Past, comment s'appellent les robots visant à chasser les mutants? Les sentinelles, les chasseurs, les défenseurs ou les Pavouls? Non, c'est les sentinelles. Ouais, c'est les sentinelles. Bien joué. Avant-dernière question, dans le film De l'autre côté du périph', quel acteur joue le rôle de François Monge aux côtés notamment d'Omar Sy? Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Clovis Cornillac ou Guillaume Gallienne? C'était quoi les premières réponses? Jean Dujardin. Non, c'est pas non. Clovis Cornillac. Et non, c'était Laurent Lafitte. Raté. Dommage. Allez, on se concentre pour la dernière. Quel film, parmi les suivants, a pour bande originale le titre Gonna Fly Now? Expendables 3, Police Story, Rocky ou Full Contact? Je veux dire Expendables, c'est ça que j'ai vu des 4. Cyril, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as une idée? Non. Eh ben, je ne sais pas. C'est l'excellentissime saga Rocky. C'est la musique sur laquelle il s'entraîne. Alors, ouais, d'accord. C'est le titre de la musique que j'ai pas Ouais, c'est le titre de la musique, ouais. Puis avec mon accent anglais super super bien. Ouais. J'ai les scores ici, je les ai pas encore vus. Je jette un œil dessus. Oh, c'est très serré. C'est très serré. Alors, Romuald, notre challenger, tu as fait 6 points. Très bon score. Bravo à toi. Cyril, tu as fait 7 points. Bravo à tous les deux. Bravo à tous les deux. Voilà. Bravo pour cette très belle manche tous les deux. Ce qui nous fait donc Cyril 1, Romuald 0. On va voir ce que ça va donner en manche 2. On se retrouve pour la manche 2. Cyril mène 1-0. Du coup, on va commencer par Romuald cette fois-ci. Vu que tu as perdu la première manche, Romuald, Ouais. questionnaire 1 ou 2 pour le thème sur tout ce qui concerne la télévision. Ouais, le 1. Allez, le 1, c'est parti. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Qui présente l'émission Secret d'Histoire sur France 3? Cyril Ferraud, Cyril Hanouna, Stéphane Bern ou Benjamin Castaldi? Stéphane Bern. Oui, c'est Stéphane Bern, Ouais. c'est ça. Bien joué. Dans la série Blacklist, quelle est la condition importante pour Reddington si le FBI souhaite qu'il travaille pour eux? Ne travailler qu'avec des hommes, ne parler qu'à Elizabeth Keane, que l'on retrouve sa femme et sa fille, ou qu'on lui offre une villa luxueuse. Je me souviens des rares extraits que j'ai vus parce que j'ai pas du tout vu Blacklist. J'aurais dit qu'il voulait parler que à Elisabeth. Cyril, est-ce que tu as une idée? Ouais, Cyril acquiesce, c'est Ouais. bien ça. Bonne réponse. Dans la série Flash, comment s'appelle la Terre qui a été créée après Crisis? Terre 2, Terre X, Terre Prisme ou Terre à Terre? T'as pas le droit, ça. C'est Terre Prisme, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est Terre Prisme. C'est ça, bien joué, c'est Terre Prisme. Bravo. Ouais, bravo. On soulignera le Terre à Terre d'Emily. Dans le dessin animé Lucky Luke, comment se nomme le chien fidèle compagnon du héros? Plutôt Rantanplan, Rex ou Clifford? C'est Rantanplan. Ouais, c'est bien Rantanplan. Bravo. Ouais, c'est bien, je crois. 5e question. Dans la série Un, Dos, Tres, quel duo de personnages ne sont jamais sortis ensemble? Je vois que vous êtes inspiré par cette question, c'est affolant. Je vais te dire des propositions, je ne sais même pas de qui je parle. Oui. Pedro et Lola, Géro et Lola, Roberto et Lola, ou Sylvia et Roberto? Du peu que j'en ai vu, parce que ça remonte quand même Windows 13. C'est pas récent, oui. C'est Roberto et Lola. Ouais, c'est ça. Bien joué. C'est bien Roberto et Lola. Bravo Romuald. Cyril. Costaud, hein. Pardon? Ouais. Il est costaud, hein. Il y a du niveau. Il y a du niveau. Ça fait monter la pression.
Cyril, est-ce que t'es prêt? Ouais. Quelle star ne faisait pas partie du dernier casting de l'émission Danse avec les stars, diffusée sur TF1? T'as l'air inspiré encore. Taïk, Bilal Hassani, Elsa Enou ou Michou? Michou, le youtubeur, je précise. Hein. Ouais, Michou, je connais pas. Eh ben non, c'était Elsa Enou. Elle a fait partie en 2019. Et ouais, c'était pas cette année-là, c'était 2019. Ok. Dans quelle ville, ça allait pour toi? Dans quelle ville se déroule l'action de la série Stranger Things? Durterry, Hawkins, Fairview ou Milwaukee? Stranger Things. Ouais. Hawkins. Ouais, c'est ça. Bien joué. Ouais. Attention, celle-là aussi, elle est pour toi, Cyril. T'es habitué maintenant depuis toutes tes participations. Dans le dessin animé... Super. Oui, j'ai vu à ta tête. Dans le dessin animé Peppa Pig, que représente le doudou de George, le petit frère de Peppa? Un dinosaure, un cactus, un poisson ou une chaussure? Une chaussure. Et ben, Romuald, à tout hasard, est-ce que t'as une idée? J'aurais dit un dino, mais... C'est ça, c'est un dinosaure. C'est Monsieur Dinosaure, il me semble qu'il s'appelle. Ouais, il s'appelle Monsieur Dinosaure. Je sais pas. D'accord. Cyril ira folle de ces questions sur les dessins animés pour les gamins. Quatrième question. Dans la série La Casa des Papel, qui sont le père et le fils dans le groupe de cambrioleurs? Oslo et Berlin, Rio et Moscou, Berlin et Rio ou Denver et Moscou? Denver et Moscou. Ouais, évidemment. Bien joué. Dans la série The 100, quel était le nom de la fête célébrée tous les ans sur l'Arche? Unity Day, Space Day, Face Day ou Reborn Day? J'ai pas vu, j'ai dit Reborn Day. Romuald, as-tu une idée? J'ai pas vu non plus, mais au hasard, j'aurais dit Reborn Day aussi, vu le contexte de la série. Et non, c'était Unity Day. D'accord. Je sens la belle manche encore là pour vous deux. Romuald, on repart avec toi. Qui présente l'émission Koh-Lanta? Mathieu Delormeau, Christophe Beaugrand, oh la vache, Christophe Beaugrand, Denis Brognard ou Christophe de Chavannes? Denis Brognard. Évidemment, c'est Denis Brognard, hashtag Denis Brognard, si tu passes par là. Dans la série Big Bang Theory, à quel jeu en ligne Penny devient-elle accro? Age of Conan, les Sims, World of Warcraft ou Donjons et Dragons? Au hasard, Donjons et Dragons. Cyril, le sais-tu? Non. Eh ben, c'est Age of Conan. Je connais pas non plus. Moi non plus. Dans la série 30 Reasons Why, comment se nomme la demi-sœur de Bryce, la fille que son père Barry a eue avec sa maîtresse? Sarah, Marie, Abigail ou Caitlin? Alors là, j'ai pas vu la série. Caitlin? Ben oui, c'est ça, bravo, c'est Caitlin. Le hasard fonctionne, on le sait. Là. Ça marche. Il faut faire confiance à la chance. Avant-dernière question. De quelle couleur est le célèbre canapé où Michel Drucker reçoit des célébrités dans son émission Vivement Dimanche? Rouge, jaune, bleu ou vert? Rouge. Évidemment, c'est rouge. Et enfin, quelle personnalité n'a jamais fait partie du jury de l'émission La France a un incroyable talent? Dave, Laura Lone, Hélène Ségara ou Kamel Wally? Laura Lone a été candidate, elle, par contre. C'est ça, bien joué. Merci pour la précision. Je n'ai rien à ajouter, merci Romuald. Rien. Parfait. Cyril, pression. On croit en toi. Dans la série Lock and Key, suite à quel événement la famille Locke déménage-t-elle pour la ville de Lovecraft? La mutation professionnelle de la mère de famille, les études de l'aîné de la famille, un appel d'une tante mourante ou le meurtre du père de famille?
Je vais dire l'appel d'une tante mourante. Je ne sais pas. Et non, c'était le meurtre du père de famille. Ok. Qui présente tous les midis l'émission Les 12 coups de midi? Nagui, Jean-Luc Reichmann, Nico Saliagas ou Olivier Mine? Jean-Luc Reichmann. Bien sûr, c'est monsieur Jean-Luc Reichmann. Allez, Cyril, on lâche rien. Dans la série... Ça annonce la question pourrie. non, même pas. T'as eu ton lot de questions pourries, c'est bon. Ah bon. Dans la série Arrow, comment est renommée la ville Starling City après la mort supposée de Ray Palmer? Palmer Memorial City, Davil City, Star City ou National City? Star City. Bien sûr, c'est Star City. Sur quelle chaîne est diffusée l'émission Pékin Express? M6, France 3, Gulli ou Énergie 12? M6. C'est M6, ça aurait été bien Gulli pour toi. Avec toutes ces questions de dessin animé. Ouais. Dernière question, de quelle couleur est Casimir dans le dessin animé L'île aux enfants? Bleu, rose, orange ou noir? Ah wow, y a pas celle que je m'attendais. Alors attends. Casimir. On dit bleu. C'était quoi les? Il est bleu, rose, orange ou noir? De orange. Romuald, as-tu une idée? Je le vois orange, moi, Casimir. Donc, il est bien orange, Casimir, bravo. Comme d'habitude, bravo à tous les deux. Les scores sont là, je les regarde. Oh, Romuald, Oh. excellente manche, 9 points, bravo, quasi sans faute. Oh là là. Bravo à toi. Cyril, tu as fait 6 points, très bien aussi. C'est pas nul. Thomas, si tu regardes, nul. Ah ouais. Non, bravo Romuald, bravo à tous les deux, ce qui nous fait une manche partout. Pour la manche 3, ça va être serré, là, je le sens, ça va être une sacrée partie. Messieurs, on lance la manche 3. Je rappelle, il y a un partout. Donc Cyril, t'as perdu la dernière manche, donc c'est toi qui commence. Quel thème choisis-tu? Je vais arrêter de montrer les feuilles, ça sert à rien, puisqu'il faut que je les repose. Ah. Le 1, qui t'a porté chance tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est parti. Quel musée, parmi les suivants, thème culture générale, je le rappelle, quel musée parmi les suivants ne se situe pas à Paris? Grévin, Louvre, musée d'art moderne ou musée de l'Ermitage? L'Ermitage. C'est un des deux derniers, mais je suis pas sûr. Eh ben, c'est l'Ermitage, c'est ça. L'Ermitage qui est en Russie, si mes souvenirs sont exacts. Ah bon? Carrément, c'est loin. Eh ben, je crois bien que c'est le musée de, ouais. Émilie vous confirmera ça en off. Si c'est pas Paris, c'est sûr. C'est ça. Dans tous les cas, c'est pas Paris. Bonne réponse. Mais tout à fait, David. Tu as une très bonne mémoire. Le musée de l'Ermitage est un musée situé à Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva, en Russie. Il a été fondé en 1764. C'est un des plus grands musées du monde en termes d'objets exposés. À quel artiste doit-on les tubes Sur ma route et Madame Pavoshko? Kenji Girac, M. Pokora, Black M, ou alors attention, accrochez-vous pour la dernière proposition, ou Carlos? Ça doit être Black M, ça, non? Ouais, c'est ça, c'est Black M, bravo. J'aurais bien vu Carlos chanter ça. Hein, Carlos, si tu nous regardes de là où t'es. Sur un plateau de jeu Monopoly classique, de quelle couleur sont les cases situées juste avant de repasser par la case départ? Rose, bleu, jaune, blanc. Je dirais bleu, mais je suis pas certain, ça doit être la rue de la Paix, un truc comme ça, non? Romuald, est-ce que tu as une idée dans tes souvenirs? Mais, ouais, je crois que c'est ça, c'est avenue des Champs-Élysées, rue de la Paix, sont bleus, il me semble. Eh ben, c'est bien ça, vous avez raison, tous les deux, c'est bleu. Bravo Cyril. Quel instrument, parmi les suivants, ne fait pas partie de la famille des instruments à cordes frottées? Le violon, la harpe, la contrebasse ou l'alto? Cordes frottées. Ouais. Le violon, redit? Le violon, la harpe, la contrebasse ou l'alto?
Bah, je connais pas l'alto, alors je vais dire l'alto. Et non, c'est la harpe. Il me semble, Ouais. si je dis pas de bêtises, que la Ah, harpe, faut pincer. c'est corde pincée, ouais, il me semble. Ouais. Waouh. T'as répondu trop vite. C'est pas grave. Ouais. Attention, question mathématique. Quel est le résultat de la racine carrée de 25? 3, 5, 10 ou 15? 5. 5. Bonne réponse. Ouais. Romuald, est-ce que t'es prêt pour ton thème culture générale? Allez, c'est parti. Allez, on commence fort. Vous le savez, vous avez l'habitude. Vous aimez ça, les questions collection. Attention. Que collectionne un dentiscalpe? Un dentiscalpe. Les dentiers. Les bouteilles de bain de bouche pour aller avec les bouchons de dentifrice de Cyril. Les Ouais. cure-dents ou les noyaux d'olive. Un dentiscalpe. Dentiscalpe. Bah, j'aurais dit les cure-dents. C'est ça, bravo. Mhm. C'est les cure-dents. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On va pas, je pense, on va pas lancer le sujet sur cette collection. Un peu bizarre, mais ouais. Voilà, ouais, très bizarre. Usagé, hein, seulement. Voilà, bah oui. Sinon c'est pas intéressant. Attends. Dans quel département peut-on rouler sur le viaduc de Millau, haut de plus de 340 mètres sur plus de 2 kilomètres? Dans l'Aveyron, dans la Creuse, dans le Finistère ou dans le Lot-et-Garonne? Alors, si je me trompe pas, c'est l'Aveyron. C'est bien l'Aveyron. Bravo. Quel nom de jeu vidéo de la licence Mario est incorrect parmi les suivants? Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, Mario Party Superstars ou Mario et Mickey aux Jeux Olympiques? Ah, c'est plutôt Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, donc c'est Mario Mickey. C'est sa bonne réponse. Je savais que ça ferait rire ça aussi. Quelle a été la dernière pièce de théâtre jouée par Molière? Pièce dans laquelle on rappelle il a fait un malaise et qu'il est mort peu de temps après. Les fourberies de Scapin, le Misanthrope, le Malade imaginaire ou Tartuffe? Ah, c'est le Malade imaginaire. Ouais, bien joué, Malade imaginaire. 5e question, quelle est la conjugaison du verbe aimer au passé antérieur à la première personne du pluriel de l'indicatif? Nous eûmes aimé, nous avons aimé, j'eus aimé ou j'avais aimé. Je vais dire nous eûmes aimé. Cyril, toi qui aimes bien. Ouais, je le vois bien aussi, celui-là. Eh ben. Zoom aimé, ouais. Eh ben c'est ça. Bravo. C'est une très bonne réponse. Grosse perf, là. Hein. Ah oui, là, il y a du niveau. Allez Cyril, on lâche rien, on croit en toi. Oui. C'est parti. À quel poète doit-on le recueil de poèmes nommé Les Contemplations? Victor Hugo, Baudelaire, Camus ou Proust? Les Contemplations. Victor Hugo. Ouais, c'est ça, bravo. C'est bien Victor Hugo. Quel nom de jeu vidéo de la saga Assassin's Creed parmi les suivants est incorrect? Valhalla, Odyssey, Syndicate ou Dark Show? Odyssée, j'en sais rien. Romuald? C'est Dark Show. C'est Dark Show, c'est ça, ouais. Odyssée, c'est celui avec Alexios dans la Grèce antique. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis? 12, 36, 50 ou 95? 50. Ouais, 50. Qui est l'inventeur du paratonnerre en 1752? Nicolas Appert, Benjamin Franklin, Blaise Pascal ou John Barber? Benjamin Franklin. Ouais, c'est ça, bien joué. Ouais. Oui, fais confiance à ton instinct. C'est le seul que je connais à peu près, je crois. Bah c'est ça. Attention, tu te doutes de la dernière question? Ouais, c'est celle que j'ai pas eue. Voilà, donc c'est celle que tu n'as pas eue. Alors attention, Au coachil. que collectionne un Cassanuxiphiles? Cassanuxiphiles. Les casse-noix. Ça nous quoi? Cassanuxiphiles. X et non pas S.
Les casse-noix, les boîtes de médicaments vides, les tournevis ou les tickets de métro utilisés. Cassanuxifil. Cassanuxifil. Les casse-noix. Je sais pas. Romuald, t'as une idée? Non, pas du. Alors, j'aurais dit que pareil, les casse-noix en étymologie, mais après. Eh ben c'est ça, c'est bien, c'est la bonne étymologie, c'est bien les casse-noix. Bravo Cyril, il y en a qui collectionnent les casse-noix. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous collectionnez les casse-noix, à tout hasard. Romuald, tes 5 dernières questions. Allez, j'y crois. À quelle chanteuse doit-on les tubes Poker Face et Alejandro? Lady Gaga, Britney Spears, Rihanna ou Annie Cordy? La peau. Ah, c'est Lady Gaga. Évidemment, c'est Lady Gaga. Quoique j'aurais bien vu Annie Cordy chanter ça aussi. Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait été rigolo. Quel personnage parmi les suivants ne fait pas partie des membres du jeu du Cluedo classique? Colonel Moutarde, Madame Leblanc, Mademoiselle Pourpre ou Professeur Violet? Alors, moutarde, si, c'est surillé. Est-ce que c'est avec le chandelier dans la cuisine? Monsieur ou Madame Pourpre, j'ai plus le nom, enfin. Mademoiselle Pourpre, ouais, c'est ça, c'est Mademoiselle Pervenche. 8e question, comment se nomme le vent du nord-ouest qui balaye le couloir orographique formé par les Pyrénées et le Massif central? Le Mistral, la Lombarde, l'anticyclone ou la Tramontane? Mistral ou Tramontane? Ah, une chance sur 2. Et c'est ça. Allez, Tramontane. Oui, bien joué, c'est la Tramontane. Et là, je suis sûre que chez vous, vous vous dites, mais quelle est la différence entre le Mistral et la Tramontane? Pas de souci, je suis là. La Tramontane est un vent nord-nord-ouest. Les rafales balayent les couloirs entre Pyrénées et Massif central pour ensuite franchir le seuil de Naurouze et passer les plaines du Languedoc-Roussillon. Le Mistral, quant à lui, s'engouffre dans la vallée du Rhône et sa force s'accentue jusqu'au couloir rhodanien. Question phobie. De quoi a peur une personne souffrante de xanthophobie? De la couleur jaune, des nombrils, du vendredi 13 ou le vertige? Sûr, c'est pas le vendredi 13. Les nombrils. Cyril, est-ce que tu as une idée? Non. Xantho, non. Eh ben, c'est la couleur jaune. La racine est un petit peu compliquée. Ouais, c'est la couleur jaune, ouais. Allez, dernière question, question mathématique. À combien est égal 4 plus 6 fois 4? 14, 16, 28 ou 32? C'est quoi 4, 24, 28? C'est ça, c'est 28. On le rappelle, on commence toujours par la multiplication. Bravo à vous deux. Les scores, comme d'habitude, ils sont là. Oh là 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 là. Romuald, tu nous as refait un presque sans faute avec 9 points, bravo. Ouais, bravo. Bravo. Cyril, Très fort, hein. Cyril, t'as fait un très bon score aussi, t'as fait 8 points. Mais c'est donc Romuald qui remporte cette manche, ce qui nous fait 2 manches à 1 pour Romuald. Bravo. Attention, c'est chaud pour la finale, là. Hein. Là, il y a la pression. Est-ce que Cyril va garder son titre ou est-ce que Romuald va le détrôner? On va le savoir dans un instant. Allez, avant de commencer la finale, je vous le rappelle, vous le savez, un petit like, un commentaire et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire combien vous auriez fait comme score. On lance cette finale, je le rappelle, Cyril, 1 point, une manche, Romuald, 2 manches. C'est quand même Cyril qui va commencer. Avantage au maître du duel. Les thèmes du soir, attention, attention. On a l'univers du maquillage. Patrick Fiori, la série Monk, ou, vous avez l'habitude, le thème mystère. Cyril, quel thème veux-tu ce soir? La série quoi, t'as dit? Monk. Oh. Ça sera ambitieux quand même. Patrick Fiori.
Ça marche. Et Romuald, parmi les thèmes qui restent, lequel veux-tu? Bah, je suis joueur ou je suis pas. Ah, c'est ça. Là est la question. Le maquillage, c'est toujours que non. Ah bon, pourquoi? C'est quand même bizarre. Donc, non, je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère, ça marche. Je récupère les thèmes, je récupère un stylo, s'il te plaît. Et je vous propose de commencer cette finale avec Cyril et ton thème Patrick Fiori. Allez, on y croit, on se concentre. Je regrette déjà. Cyril, 4e victoire ou Cyril détrôné ce soir? On va le savoir tout de suite après cette finale. Cyril, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es concentré? Ouais. Allez, c'est parti. En quelle année Patrick Fiori a-t-il représenté la France au concours de l'Eurovision? La totale pas sûre ou au talent? Pas sûr. 93 ou 95? 93. À quelle région de France, souvent chère à son cœur, est-il souvent associé? Au talent. La Corse. Dans quel programme de découverte de talent, diffusé sur TF1, fait-il parfois partie du jury? Au talent. The Voice. Je suis pas sûr. Là. Dans quelle chanson de Patrick Fiori entend-on les paroles? J'ai tellement attendu des jours et des semaines, des mois peut-être plus, autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Tu pourrais le faire avec le rythme, ça serait plus facile. Mais si je ne la connais pas, attends, je sais plus. Tu peux le redire. Attends, mais j'ai même plus l'air en plus. J'ai tellement attendu des jours et des semaines, des mois peut-être plus, autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. La totale. Je chante pas bien. Non. Et puis j'ai plus l'air en tête. Alors je pourrais pas t'aider. 4 mots sur un piano. Que tu reviennes, elle ou chez nous. 4 mots sur un piano. Je suis pas sûr du tout. Et enfin, dans quelle comédie musicale Patrick Fiori a-t-il débuté aux côtés de Garou? Au talent, c'est comment ça s'appelle ce truc-là Notre-Dame de Paris, je crois, un truc comme ça. C'est noté. Comment tu t'es senti? Petite réaction à chaud sur ce thème? Compliqué, hein. C'est pas du tout, c'est pas vraiment mon truc, la chanson. Ouais. On verra si tu t'es bien débrouillé ou pas. Romuald, le thème mystère, on joue avec les capitales du monde. Oh, ça va. Je vais prendre ça. Ça dépend de la capitale. Ça dépend de la capitale. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu es prêt? Allez. Quelle est la capitale de la Lituanie? La totale. Vilnius, Riga, Tallinn ou Lisbonne? Je crois que c'est Riga. Quelle est la capitale du Gabon? La totale. Libreville, Quito, Asmara ou Athènes? Libreville. Quelle est la capitale de la Macédoine? Ah. Je l'avais une époque. La totale. Malé, La Valette, Palikir ou Skopje? La Valette. Quelle est la capitale du Népal? La totale. Oslo, Lima, Katmandou ou Kigali? Lima. Et enfin, quelle est la capitale du Zimbabwe? La totale. Dili, Harar, Lomé ou Hanoï? Lomé. Au hasard, Lomé. Je sais pas. Réaction à chaud, Romuald. Ah, j'aurais préféré la capitale de l'Angleterre ou de la France, quoi. Forcément, ça aurait été un petit peu facile. Alors, on va passer au corrigé. Je vous dirai les scores après. Vous le savez, moi-même, je ne sais pas les scores. Cyril, ton thème Patrick Fiori. Alors, en quelle année Patrick Fiori a-t-il représenté la France à l'Eurovision? Tu nous as dit, en pas sûr, en 93, et oui, c'est bien 93, bien joué.
La région de France chère à son cœur, c'est bien la Corse. Oui, bravo. Le programme de découverte de talent, tu nous as dit The Voice. Eh oui, c'est The Voice. Ah, ouais. La chanson, je n'avais plus l'air, donc je n'ai pas pu la chanter, mais c'est pas 4 mots sur un piano. C'est Que tu reviennes. Ouais, mais je m'en souviens pas de cette chanson. Et il me semble que le refrain arrive juste après la phrase. Peut-être. Oui, Émilie. On me confirme dans l'oreillette que oui. L'oreillette que je l'ai pas. Et enfin, la comédie musicale, tu nous as dit Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame de Paris. Bravo, Cyril. Ouais, c'est pas si mal, alors. Romuald, on va voir ce que t'as fait. Voilà. La capitale de la Lituanie, tu nous as dit Riga. Eh ben non, c'était Vilnius. Dommage. J'aurais dit Riga aussi. La capitale du Gabon. Oui, bravo, c'est bien Libreville. Bien joué. Bon, alors là, j'aurais pas su. La capitale de la Macédoine, tu nous as dit La Valette. Cyril, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu te souviens plus des réponses? Je sais pas. J'aurais dit pareil. Bah non, c'était Skopje. Dommage. Je connais pas. C'est dur, hein. C'est dur. La capitale du Népal, c'est pas Lima, c'était C'est Katmandou. Katmandou, non? Ouais, c'est ça, bravo Cyril, c'était Katmandou. Et le Zimbabwe, la capitale, c'était Harare, pas Lomé. Dommage, Romuald. Ah non, là, il n'y a pas su. Bon, pronostic, les scores sont là. Cyril, est-ce que tu vas rester maître du duel? Romuald, est-ce que tu vas le détrôner et devenir notre nouveau maître du duel? Je vais poser les yeux sur les scores. J'ai le résultat. Alors, Romuald, ton score. Malheureusement, la finale, t'as un petit peu mis dedans. T'as fait 4 points, malheureusement. Cyril, tu nous as fait un score de 14 points. Bravo, Cyril. Tu restes donc notre maître du duel avec 4 victoires. Tu commences à dangereusement te rapprocher de Jérémy et de ses 6 victoires. Bravo, Cyril. Bravo. Là, c'est passé près, je trouve. Mais comme on l'a dit, c'est comme d'hab, c'est le hasard du thème final. Parce que Romuald, t'as vraiment pas démérité, t'as fait une super partie. Cyril, un petit mot, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Non, ravi d'avoir gagné parce que je le sentais quand même mal engagé. Après les deux, la première manche ça a été, les deux suivantes ça a été un peu plus chaud, on va dire. Mais ouais, c'était un sacré challenger, Romuald. Je savais que ça allait être costaud, mais je pensais pas autant quand même. Vraiment ravi d'avoir joué contre toi. Il y avait un gros niveau, c'est vrai. Ouais. Romuald, bravo à toi. T'as fait une super partie. Toi aussi, est-ce que tu as un petit mot, du coup? Je serais tombé sur Iron Man, quelque chose comme ça aurait été plus simple. C'est moi qui l'aurais choisi. Oui. Mais le mystère, je savais pas, donc ça aurait pu le faire, mais non, c'est que là. Le hasard du thème final, ouais, c'était compliqué, ouais. Mais t'as pas démérité, hein. Vraiment, t'as fait des super manches, Romuald. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Un plaisir d'y participer. Merci. Cyril, voilà, toujours là, toujours ancré sur sa place de maître du duel. Comme je le disais, qui se rapproche dangereusement de Jérémy et de ses 6 victoires. Dites-nous en commentaire un petit pronostic. Est-ce que vous pensez que Cyril va détrôner Jérémy, qui est actuellement le plus grand maître du duel avec ses 6 victoires? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, on verra. On verra. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ou pas, tous les deux? Moi, j'ai un dernier mot à ajouter. Oui, vas-y, Cyril. Vas-y. C'est un quiz bonus spécial pour l'application Jarvis World. Donc, si vous n'avez pas l'application, je pense que Émilie et David vous mettront le lien. On mettra les liens pour la télécharger. Voilà. Et je te coupe 2 secondes, Cyril, pardon. Bonus spécial pour vous. Pour les nouveaux arrivants, on vous remettra encore la première participation de Cyril, où il donne toutes les explications de l'appli, la boutique Jarvis, comment ça se passe. Cyril, pardon, je te redonne la parole. Eh tout simplement, vous téléchargez l'appli, ou si vous l'avez déjà, vous saisissez le code Tyrannosaure dedans, et vous aurez un quiz bonus. Le thème, c'est Bruce Willis. C'est d'actualité. Effectivement. Oui, très bon. Jetez-vous tous dessus. Elle a dû être disponible à 18h30 au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, on va se jeter dessus. Vous aussi, précipitez-vous dessus pour jouer le quiz bonus de Cyril. Et puis voilà, merci Cyril, merci Romuald. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Je ne sais pas.
Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.